Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 9 juillet. Salut à Gulli, salut Quentin, salut Tomoyo. Comment ça va de votre côté? Est-ce que vous êtes prêtes et prêts à continuer l'histoire de notre bon Vimalakirti dans le sutra de la liberté inconcevable, qu'on appelle en général tout simplement le sutra de Vimalakirti, du nom de son protagoniste, le fameux Bodhisattva laïque Vimalakirti. Ici, on lit la traduction par Patrick Carré, qui est vraiment une bonne traduction, très lisible, très agréable. Et donc, pour résumer, là, on en est dans le chapitre 5. Je vais résumer comme d'habitude rapidement ce dont on a déjà discuté. Eh bien, Vimalakirti, c'est un bodhisattva laïque, c'est-à-dire un être qui œuvre pour le bien de tous les autres êtres, mais eh bien, il n'est pas moine. Il vit dans une ville, il a une famille, il a des enfants, il a un métier, il a des amis, etc. Mais eh bien, il travaille en tant que bodhisattva, et surtout, c'est un bodhisattva de très très haut niveau. Ce Vimalakirti, eh bien, est malade. Alors, on va avoir l'occasion de discuter de sa maladie justement parce qu'elle va être abordée dans le chapitre qu'on va lire aujourd'hui. Il est malade et il dit: «Oh là là, je suis malade, j'aimerais bien que le Bouddha m'envoie quelqu'un, voilà, pour prendre un peu de mes nouvelles. J'aimerais bien voir le Bouddha, voir des disciples, ce serait sympa, quoi». C'est le chapitre 5. On en est à si tu veux, attends, je te montre juste, Quentin. Voilà, il commence là. Voilà, on a déjà fait ça et il reste à peu près ça. Donc on a fait un bon, ouais, je dirais pas loin d'un tiers quand même. Voilà. Et donc il est malade, il dit: «Oh là là, j'aimerais bien que le Bouddha m'envoie un de ses disciples quand même pour prendre de mes nouvelles». Donc le Bouddha va demander d'abord à ses disciples Theravada, les disciples du petit véhicule, si quelqu'un voudrait bien aller s'enquérir de la santé de Vimalakirti, mais en fait personne ne veut y aller parce que à chaque fois qu'ils ont rencontré Vimalakirti, eh bien, ils se sont fait clasher rhétoriquement. Le bodhisattva, Vimalakirti, leur a montré qu'il était bien meilleur qu'eux, plus avancé qu'eux sur le chemin. Du coup, ils ne se sentent pas vraiment légitimes pour aller prendre de ses nouvelles. Le Bouddha dit: «OK, bon, bah, puisque les bhikshus, puisque les moines Theravada ne veuillent pas y aller, je vais aller demander à mes bodhisattvas». Il demande aux bodhisattvas et la même chose se passe, chacun des bodhisattvas va raconter sa rencontre avec Vimalakirti et à quel point, eh bien, Vimalakirti est au-dessus de lui, au niveau autant de la rhétorique que, de l'avancement spirituel, donc ils ne se sentent pas légitimes d'y aller. Le Bouddha, il est un petit peu embêté. Alors bien sûr, on pourrait dire, il pourrait y aller lui-même, mais l'idée, c'est justement, le Bouddha a très bien conscience de ce que fait Vimalakirti et il veut envoyer ses disciples pour que leurs disciples, pour que les disciples en question puissent apprendre quelque chose, pour que ce soit une opportunité d'enseignement. Donc, on en était là et arrive le chapitre 5 où le Bouddha se dit: «Bon, puisque personne ne veut y aller, je vais envoyer the best of the best. Je vais demander à Manjushri». D'ailleurs, je vais vous mettre ici une image de Manjushri pour peut-être que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Manjushri, qui est un des très grands bodhisattvas. Manjushri qui représente la sagesse. Donc vous dites, bon, si le bodhisattva de la sagesse n'est pas capable d'aller causer avec Vimalakirti, on va à un moment plus vraiment s'en sortir. Attendez, je vais vous mettre les représentations japonaises, je préfère. Manju Bosatsu, voilà, plus sensible à l'art japonais. Hop. Voilà, donc ici par exemple, on a Manju. Manju, il est en général représenté sur un lion, un shishi. Voilà, comme par exemple là sur cette image-là, entouré d'autres pratiquants, bodhisattvas, etc. Et eh bien, il tient une épée dans sa main. Voilà, le bodhisattva Manjushri, l'épée qui va du coup servir à couper l'ignorance, etc. C'est le bodhisattva Manjushri, assez stylé. Et il forme une paire, salut Sophie, il forme une paire avec, et Amandine d'ailleurs, salut à toi aussi, il forme une paire avec le bodhisattva Fugen, qui lui ou elle est souvent représenté sur un éléphant. Voilà. Et d'une certaine façon, il forme une paire parce que Manjushri représente la sagesse et Fugen représente la pratique. Voilà. Donc c'est la sagesse et la pratique qui sont deux ailes importantes de la carrière des bodhisattvas. Donc c'est Fugen. Pardon, Manju, je vais y arriver. Manjushri et donc Manju en japonais. Donc voilà le chapitre 5, je vais vous le lire un petit peu. Le Bouddha a vraiment lancé un Manjushri, je te choisis. On est à peu près là-dessus, tu vas voir, on est à peu près là-dessus. Ouais. Et Gulli qui disait juste, je comprends, moi aussi, j'aurais un peu peur d'aller prendre de mes nouvelles de mon prof de maths malade. C'est clair, après toute son affaire clashée, c'est exactement ça. Manjushri s'enquiert de la santé de Vimalakirti. Le Bouddha pria alors Manjushri, le dernier qui lui reste, de se rendre au chevet de Vimalakirti pour s'enquérir de sa santé. Et Manjushri répondit: Vénéré du monde, il est très difficile de donner la réplique à un homme d'une telle hauteur. Pénétrant les profondeurs de l'apparence réelle, il excelle à dire l'essentiel
Rien n'arrête son éloquence et sa sagesse ignore les obstacles. Il connaît toutes les lois et institutions des bodhisattvas, et il n'est pas un seul trésor secret des Bouddhas qu'il n'ait déjà visité. Il domine les démons et les pouvoirs magiques lui sont un jeu, car la connaissance et les méthodes habiles ont en lui atteint leur idéal, transcendance. Je me rappelle, hein, les démons, on avait vraiment eu l'exemple parfait au chapitre d'avant, où Vimalakirti se jouait carrément de Mara, hein, qui est censé être le tentateur, hein, le démon principal, celui qui empêche les êtres d'atteindre l'éveil. Et Mara en avait vraiment même juste peur. Il avait peur de Vimalakirti. Mais voilà, il a vraiment cette capacité à dominer les démons et à faire usage de pouvoirs magiques, hein. Grâce à ces pouvoirs magiques, il avait même permis, ou plutôt évité que Mara s'enfuise de peur en le voyant. Et ça avait cancel les pouvoirs magiques de Mara. Donc voilà, c'est Vimalakirti. Néanmoins, s'il m'échoit de lui transmettre les sublimes pensées du Bouddha, je me rendrai à son chevet pour m'enquérir de sa santé. Donc là, le Bouddha, il y en a enfin qui veut y aller. Ça y est, ça y est. Il a fallu que ce soit le plus malin de la bande. Bon, bah d'accord, mais allez, yes, let's go. Et là, vous allez voir, les bodhisattvas et les bouddhas, ils m'ont bien fait rire sur le passage d'après, parce qu'ils étaient tous en mode « Non, mais moi, je veux pas aller voir Vimalakirti. Franchement, je suis pas digne d'aller voir un mec comme ça. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a clashé et tout. » Alors, les bodhisattvas, les grands auditeurs, les Indras, les Brahmas, les 4 divins rois, et maints autres qui se trouvaient dans l'assemblée, prirent soudain conscience que Manjushri et Vimalakirti, être sublime entre tous, allaient s'entretenir en énonçant forcément toutes les merveilles du réel. Et sur le champ, ils furent 8000 bodhisattvas, 500 auditeurs et 100 000 hommes et dieux à vouloir suivre Manjushri. Donc les mecs, quand faut y aller tout seul, il n'y en a pas un qui lève la main. Par contre, maintenant qu'il y a Manjushri qui y va et qu'ils disent « Attends, on va avoir un fight Manjushri-Vimalakirti, genre le duel au sommet », ah bah là, d'un coup, là, tout le monde veut y aller. Hein. Tout le monde veut aller observer son petit match de rhétorique, là. Tout le monde est content. Ah les gars, j'étais mais non. Ils sont tous TP direct. Oui, c'est vraiment ça en plus, tu vois. Je sais pas les gars, un peu de courage quand même, un peu de courage. Ils veulent pas aller au fight eux-mêmes, alors par contre quand le fight est lancé, ils sont là pour regarder. Hein. Et donc or, tandis que Manjushri, entouré des bodhisattvas et des grands auditeurs, des hommes et des dieux transis de vénération, entrait dans la cité de Vaishali, le maître de maison Vimalakirti pensait « Manjushri va arriver à la tête d'une foule immense. Eh bien, mes pouvoirs magiques serviront à vider cette chambre, la chambre dans laquelle il est, hein, vider cette chambre et à faire disparaître tout ce qui s'y trouve, serviteurs compris, à l'exception d'une couche où malade, je reposerai. » Manjushri entra dans la pièce et vit qu'elle était vide, qu'il ne s'y trouvait plus rien, sinon une couche où Vimalakirti reposait. Qui lui dit En fait, il claque des doigts et il fait tout disparaître. Alors, une pensée pour les serviteurs qui ont disparu. Alors, c'est peut-être des corps d'apparition de Vimalakirti lui-même, hein, c'est pour ça qu'il peut les faire dépoper de la réalité, mais voilà, il claque des doigts et il fait disparaître, il vide sa pièce pour que bah, du coup tout le monde puisse rentrer dedans. Ils veulent tous y aller maintenant, exactement. C'est Joséphine Ange Gardien. C'est ça. Parce que Joséphine Ange Gardien n'est pas un bodhisattva des fois quand même. On peut se poser la question en vrai. C'est une question légitime. Et donc il lui dit, Vimalakirti dit à Manjushri, hein, sois le bienvenu Manjushri, car sans venir tu es venu, et sans voir, nous voyons. Direct il commence. Manjushri, il a à peine foutu un pied dans la pièce, que ça part déjà en phrase paradoxale. Bon, après il a Manjushri en face, hein, c'est pas n'importe qui. Sans venir tu es venu, et sans voir, nous nous voyons. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Eh bien en fait tout simplement parce que, étant tous les deux des grands bodhisattvas, au niveau de leur corps absolu, les deux, en réalité, restent vraiment dans ce qu'on appelle la dimension absolue, l'équanimité. Ils restent dans une méditation permanente, un calme permanent. Et en fait, ils génèrent des corps d'apparition, ils génèrent des corps, ce qu'on appelle des corps de transformation, qui, eux, vont interagir dans le monde. Donc c'est comme s'ils étaient toujours dans une sorte de... Alors j'ai envie de dire dualité non-duelle, dans le sens où ils restent dans la non-dualité au niveau absolu, mais ils génèrent des corps qui apparaissent dans notre monde à nous, dans le samsara, pour pouvoir aider tous les êtres. Donc ils ont toujours un pied d'une certaine façon dans l'éveil et un pied dans le monde. Ils sont jamais ni dans l'un ni dans l'autre entièrement. Donc en fait, sans venir, dans le sens où au sens absolu, autant Vimalakirti que Manjushri n'ont pas bougé
de là où ils sont en méditation quasi éternelle. Mais pourtant, en pratique, eh bien, effectivement, il y a un Manjushri et il y a un Vimalakirti qui apparaît l'un en face de l'autre. Et donc, pareil, sans nous voir, nous voyons. Tomeo qui dit le bonjour est en option visiblement chez eux. Alors, au stade où ils en sont, il n'y a pas de temps à perdre. C'est envoyons directement des punchs rhétoriques et voyons comment l'autre en face réagit. Un petit bonjour quand même, je sais pas, un petit bonjour, comment vas-tu mon ami? C'est un peu de, je sais pas, de politesse mondaine. Est-on obligé d'aller directement dans des débats rhétoriques sur la dimension absolue? Peut-on pas juste faire preuve d'humanité? Apparemment pas. Si, quand même. Ils vont quand même un peu revenir un peu là-dessus. Mais c'est vrai que le bonjour, apparemment, est en option actuellement dans cette discussion. Voilà. Pas le temps de niaiser, comme dit Gulli. Exactement, exactement. Manjushri répondit. En effet, adepte laïque, ce qui est venu ne vient plus, et ce qui est parti ne part plus. Pourquoi? Parce que ce qui vient... Pardon, je vais y arriver. Parce que ce qui vient ne vient de nulle part, et ce qui part n'a nulle part où aller, il est impossible de revoir ce qu'une fois on a vu. Donc là, il complète également l'idée de Vimalakirti. Moi, je l'ai donné là sous l'angle de la dimension absolue au niveau des différents corps de Bouddha. Là, ici, Manjushri propose une autre interprétation qui se base plus sur le concept de la vacuité. Ici, on a un rappel de la vacuité et de l'impermanence des choses. Si au niveau conventionnel, il semble y avoir deux êtres qui parlent, au niveau qui font déployer une forme de permanence, on a l'impression qu'il y a un Manjushri physique versus un Vimalakirti physique qui ont une essence de Manjushri et une essence de Vimalakirti qui est permanente. Ce n'est pas le cas sous l'angle de la vacuité. Il n'y a qu'une mise en relation temporaire de cause et d'effet, d'une infinité de causes et d'effets qui ne dure pas plus qu'un instant, puis qui change. C'est ce qu'il dit ici. Il est impossible de revoir ce qu'une fois on l'a vu. On a l'impression qu'il y a un Manjushri physique avec un Vimalakirti physique qui sont permanents. En réalité, d'instant en instant, eh bien, ils ne font que changer. Ce sont des êtres différents. Donc, à chaque regard que porte Manjushri sur Vimalakirti, eh bien, ce n'est plus le même Vimalakirti et ce n'est plus non plus le même Manjushri exactement qui a regardé. Ils sont en perpétuel changement. C'est du coup la force ici de l'impermanence. Voilà. Et ce qui ne vient de nulle part n'a nulle part où aller. Ce qui vient ne vient de nulle part et que ce qui part n'a nulle part où aller. C'est cette idée aussi, du coup, de cette infinité de causes et de conditions qui apparaissent et qui disparaissent en même temps et qui repartent sur d'autres infinités de causes et de conditions. Donc, ça a entré en clash direct. Et là, on va quand même un petit peu s'enquérir de sa santé, parce qu'à la base, quand même, Manjushri, il est là pour ça, il n'est pas pour aller se fighter. De base, il est juste venu demander à Vimalakirti comment il allait. Mais laissons cela pour l'instant. Et dites-moi plutôt, adepte laïque, si votre mal est supportable, s'il diminue grâce à quelques traitements, ou bien s'il augmente, manifestant une prévenance infinie à votre égard, le vénéré du monde m'a prié de prendre de vos nouvelles. Voilà, là on est sur une interaction d'être humain. Il lui a demandé comment tu vas, gros. Est-ce que ça va? Est-ce que t'as pas trop mal? Que ça va à peu près comment sur une échelle de 1 à 10? Voilà, j'aimerais savoir comment tu vas. Donc là, on revient quand même sur un petit peu de considération humaine. Quelle est, adepte laïque, la cause de votre maladie? Durera-t-elle longtemps? Comment cessera-t-elle? Alors, on va pas rester très longtemps dans des considérations mondaines, bien entendu, ce n'est pas le but du sutra, puisque Vimalakirti répondit. Mon mal vient de l'ignorance et de la soif. Je suis malade parce que tous les êtres sont malades, et mon mal ne cessera que le jour où tous les êtres seront guéris. Pourquoi? Parce que c'est pour les êtres que le Bodhisattva plonge dans le cercle des morts et des renaissances, et entre la naissance et la mort, il y a la maladie. Si les êtres trouvaient moyen de s'affranchir de tous leurs maux, le Bodhisattva ne serait plus jamais malade. Donc là, on a enfin la cause et l'explication de la fameuse maladie de Vimalakirti. La maladie de Vimalakirti, c'est sa maladie, c'est une maladie de Bodhisattva. Il est tout simplement malade parce que les êtres sont malades. Et donc, comment est-ce que, eh bien, il pourrait aller bien si tous les êtres autour de lui vont mal? Là, il fait... À nouveau, on peut voir une petite critique détournée du Theravada, où du coup, le moine, peu importe ce qu'il y a autour de lui, va œuvrer pour sa libération personnelle, se sortir lui-même du cycle des naissances et des morts, pour y échapper le plus vite possible. Le Bodhisattva, lui, reste dans le monde et il continue, entre guillemets,
en partie, hein, au moins, à souffrir parce que les êtres souffrent autour de lui. Il ne peut pas couper cette souffrance en abandonnant les êtres. Ce ne serait plus un bodhisattva. Et Gulli qui dit va souffrir longtemps le frérot. Déjà hier j'ai perdu un billet de 10 dans la rue donc j'ai souffert donc il a souffert à cause de moi. Il l'a ressenti dans son cœur, il fait oh non Gulli, le billet de 10 balles. L'attachement aux 10 balles. Je ressens ton attachement et ta souffrance. Et donc il l'explique ici encore de façon plus claire. Hein. Quand le fils unique du maître de maison tombe malade, ses parents tombent malades eux aussi et ils guérissent dès que leur enfant guérit. Là on voit bien ici d'ailleurs hein, à quel point à cette époque le côté maladie psychologique, vraiment tout ce qui va être souffrance psychologique, dépression, etc., et la souffrance purement physique sont globalement traitées de la même façon comme étant déjà des maladies. Hein. Parce que là, quand on dit les parents tombent malades parce que leur enfant tombe malade, c'est la quiétude, c'est l'anxiété, c'est ça la maladie. Hein. C'est la dépression, l'anxiétude, toutes ces choses-là. C'est des maladies psychologiques qui ne vont pas forcément tomber malades physiquement à ce moment-là. De même, le bodhisattva qui aime chacun des êtres comme son unique enfant est malade. Quand les êtres sont malades, les êtres guéris, le bodhisattva guérit aussi. Tu me demandais quelle était la cause de ma maladie. Eh bien, la maladie du bodhisattva n'a d'autre cause que la grande compassion. C'est super beau. Franchement, tout ce passage de Vimalakirti sur sa maladie, je trouve vraiment super beau parce que c'est vraiment une très belle illustration du concept de bodhisattva sous vraiment, d'une certaine façon, le plus bel angle. La cause de sa maladie, c'est la grande compassion parce que comme des parents qui voient leur unique enfant malade, eh bien, ne peuvent pas aller bien tant que leur enfant est malade, le bodhisattva qui va traiter tous les êtres comme étant leur unique enfant, autant Gulli que Quentin, que moi, que n'importe qui, on sera tous considérés comme son unique enfant. Donc si l'enfant va mal, le parent ne peut pas aller bien. Et ça, c'est parce c'est la grande compassion qui pousse le bodhisattva à vouloir le bien de tous les êtres. Et donc, je trouve que c'est vraiment une super, super image. Super, super image de cette voie des bodhisattvas. Comme dit Quentin, hein, c'est expliquer le Mahayana en un passage, c'est vraiment ça. Pour moi, si tu veux expliquer le Mahayana en un passage, c'est celui-là qu'il faut donner. Il est absolument, je le trouve absolument parfait. Et c'est un bon point ce que tu soulèves, Gulli, hein, mais donc la compassion est la source de la souffrance ou son remède? C'est une bien bonne question. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Il va en reparler, hein, justement, de la compassion, de toutes ces choses-là. On va en rediscuter. Parce qu'en fait, Vimalakirti, d'une certaine façon, hein, sa souffrance, c'est une souffrance qui est contrôlée. C'est un peu différent d'une personne normale qui va vraiment ressentir de la souffrance. Il est malade dans le sens où il ne peut pas aller entièrement bien parce que les êtres continuent à souffrir, c'est-à-dire qu'il doit continuer à entrer dans le cycle des naissances et des morts pour aider les êtres, mais il ne subit pas ce cycle des naissances et des morts. La souffrance de Vimalakirti ici, sa maladie, elle est assez paradoxale. Elle est, d'une certaine façon, on ne peut pas vraiment dire qu'il souffre réellement, mais de l'autre, en fait, c'est surtout pour dire, là, le point qui est important ici, c'est surtout pour dire que, contrairement à un adepte du Theravada, il ne va pas échapper à ça le plus vite possible pour se libérer lui-même. Il ne peut pas le faire tant qu'il reste des êtres, sinon ce ne serait pas un grand bodhisattva. C'est ça. Gulli qui dit parce que la compassion fait qu'on a de la peine exactement quand les gens souffrent, mais en même temps, en étant plus compassionné, on est en paix avec le monde. Il y a un peu de cette idée-là. On va avoir l'occasion justement de rediscuter, hein, parce qu'il y a aussi plusieurs niveaux de compassion qui vont être abordés ici. Donc on va pouvoir revenir dessus justement. Et voilà, en tout cas, je trouve ça super intéressant, hein, le passage sur la maladie de Vimalakirti. C'est un passage très très beau, quoi. Adepte laïque, demanda Manjushri. Pourquoi donc votre chambre est-elle vide? Où sont donc passés vos serviteurs? Vimalakirti répond. Toutes les terres de Bouddha sont vides, dit Vimalakirti. De quoi sont-elles vides? Elles sont vides de vacuité. Comment le vide userait-il de la vacuité? Il est vide parce que la vacuité ignore la discrimination. Peut-on discriminer entre le vide et la vacuité? La discrimination est vide elle aussi. Alors là, ils sont en mode. Vous voulez parler bodhisattva là? On se fait un petit. C'est une petite discussion vacuité là, vite fait. Première fois que j'ai lu, j'étais genre. Alors,
Je propose une interprétation, je suis clairement pas 100% sûr qu'elle soit correcte. Je propose, je pose un truc, je vous pose ça, et on voit, voilà, ça peut y avoir d'autres interprétations parce que c'est très cryptique comme passage, mais essayons. Essayons un petit peu de décortiquer tout ça. Toutes les terres de Bouddha sont vides, dit Vimalakirti. Rappel, hein, les terres de Bouddha, hein, c'est à la base ce qu'un bodhisattva, c'est un environnement qu'un bodhisattva va purifier grâce à ses pratiques de bodhisattva. Au fur et à mesure, eh bien, qu'il va réaliser des bonnes actions et qu'il va gagner des mérites, mérites qu'il va dédier d'ailleurs à tous les êtres, hein, le bodhisattva ne les garde pas pour lui, eh bien, au fur et à mesure de ça, malgré tout, son environnement autour de lui va se purifier. Il va gagner quand même des sortes de... comme si c'était des sortes de points de mérite, hein, d'une certaine façon, qu'il va pouvoir, comme dans un RPG, hein, transformer en un environnement qui soit purifié, qui soit beau, hein. Des fois, on décrit ces terres pures en disant, par exemple, il y a des très belles fontaines, des palais, des arbres de joyaux, etc. C'est vraiment comme un hub de RPG, votre petite maison de RPG que vous allez customiser au fur et à mesure. Mais Vimalakirti, il insiste ici en disant que, eh bien, toutes les terres de Bouddha sont vides. Oui, d'ailleurs, Tomeo qui dit, ça doit être aussi la réaction de toute l'assemblée qui est genre, oula, punaise, ils vont très très vite. En fait, c'est ça, hein, ces deux bodhisattvas qui sont réputés pour leur sagesse, donc ils prennent pas de pincettes l'un avec l'autre, ils envoient directement, hein. Ils sont pas là pour, comme vous me disiez tout à l'heure, hein, ils sont pas là pour niaiser. Ils savent qu'ils s'adressent à quelqu'un de, enfin, ils sont au même niveau l'un que l'autre, hein, globalement. Donc, ils sont là pour s'amuser un petit peu avec ces notions. Alors que nous, on est genre, oula, oula, qui s'y dit? Qu'est-ce qu'il dit? Donc là, hein, il explique que pourtant, malgré tout, en fait, les terres de Bouddha en elles-mêmes, eh bien, elles sont vides. En fait, Vimalakirti, ce que j'ai mis ici, hein, c'est qu'il sous-entend que sa chambre, c'est comme sa terre de Bouddha. Et il va faire une sorte de parallèle entre la vacuité et le vide, c'est-à-dire le vide physique, hein, le vide, le fait qu'il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de serviteurs, etc. Et la notion beaucoup plus métaphysique de vacuité. Et donc, en la montrant vide, en montrant sa chambre vide physiquement, eh bien, il veut montrer que les terres de Bouddha, malgré tous leurs ornements, eh bien, en réalité, elles ne sont pas différentes de la vacuité. Les moyens adaptés, les ornements des terres de Bouddha, hein, genre les arbres de joyaux, les palais, etc., n'étant que des moyens adaptés montrant l'étendue des mérites du bodhisattva, mais qui n'ont pas d'existence réelle. En fait, c'est ça, c'est tous ces arbres de joyaux, toutes ces belles choses des terres pures ne sont là d'une certaine façon que pour attirer et réjouir les êtres, mais en réalité, ce ne sont que des apparitions du bodhisattva. Elles n'ont pas vraiment de substance réelle, de substance physique. Donc Vimalakirti fait un peu ce jeu en disant, regardez, ma terre de Bouddha est vide. Ma terre de Bouddha, hein, c'est ma chambre actuellement, elle est physiquement vide. Donc ça permet aussi à tous les autres qui sont autour, qui comprennent pas trop de ce dont on est en train de parler là, hein, tous les autres moines, bodhisattvas, dieux, etc., qui sont arrivés avec Manjushri, de visualiser un peu cette idée-là en disant, oui, les terres de Bouddha, on dit souvent qu'elles sont pleines d'ornements, mais en réalité, elles sont vides. Il n'y a rien dedans. Ce ne sont que des apparitions, des moyens adaptés du bodhisattva. Et donc, il dit ici, hein, de quoi sont-elles vides? Elles sont vides de vacuité, c'est-à-dire que elles sont, en réalité, ces terres de Bouddha sont la vacuité. Comment le vide userait-il de la vacuité? Le vide, il est vide parce que la vacuité ignore la discrimination. Et alors, moi j'ai mis ici, hein, le sens est peu clair, une interprétation que je propose, c'est celle-là, hein. Le vide physique illustre comme moyen adapté la vacuité, mais en réalité, il n'y a pas de différence entre vide physique et vacuité, car le vide physique est également la vacuité. Rappel, hein, la vacuité, c'est l'absence même de caractéristiques des choses. Le fait que, je reprends toujours mon exemple de la tasse, hein, cette tasse qui apparaît comme ayant un certain nombre de caractéristiques, elle a une forme, elle a une taille, elle a une couleur, elle a un visage, elle a des bras, des petits bras, elle a plein de choses. Et bien en fait, toutes ces caractéristiques qui apparaissent comme étant des caractéristiques intrinsèques à la tasse sont en réalité la résultante d'une infinité de causes et de conditions qui sont en plus impermanentes. Il a fallu qu'il y ait une potière pour faire cette tasse, il a fallu qu'il y ait le soleil, il a fallu qu'il y ait de la matière, il a fallu que la potière ait des parents, etc. Et on peut revenir comme ça sur une infinité de causes qui fait que cette tasse, d'une certaine façon, contient l'univers. Voilà. En gros, la vacuité résumée très rapidement. J'ai déjà fait plein de fois la démonstration, hein, dans ces lives, donc je ne vais pas la refaire une énième fois plus poussée que ça. Mais du coup, la vacuité, sa caractéristique primaire, c'est le fait qu'il n'y a pas de discrimination dans la vacuité, puisque la vacuité est l'absence justement de caractère propre des choses, puisque toute chose n'est qu'une infinité de causes et de conditions qui se regroupent temporairement et qui disparaissent aussi vite. De ce fait, le vide est également en soi vacuité. Ce qu'on appelle le vide comme notion est également vacuité.
Il n'est pas non plus possible de discriminer entre vide et vacuité, puisque la vacuité, par définition, est non discriminante et que tout, le vide inclus, est donc vacuité. Au secours. Le mec écrit des définitions qu'il comprend même plus lui-même. Non, si, c'est cette idée, en fait, là, justement, il peut pas y avoir de... Il dit, hein, il est vide parce que la vacuité ignore la discrimination. Le vide, comme tout le reste, en fait, est tout simplement la même chose que cette notion de vacuité, qui est donc cette absence de caractéristiques propres au niveau de la dimension absolue, tout en gardant quand même, et ça c'est important, garder en tête que oui, au niveau de la réalité conventionnelle, il y a une tasse. Il ne faut pas dire que cette tasse n'existe pas. C'est juste que cette tasse, elle est toujours dans cette espèce de tension entre la réalité conventionnelle, qui est son apparence là telle qu'elle est, avec un certain nombre de caractéristiques qu'on peut évaluer, et sa réalité absolue, qui, elle, évacue cette infinité, enfin ce nombre défini de caractéristiques dans l'infinité des causes et des conditions qui les ont créées. Voilà. Et Gulli, tu es en train de me dire que j'ai autant de caractéristiques propres qu'un yaourt nature. Exactement, exactement. Et même sans sucre, le yaourt. Exactement, tout à fait, ouais. Exactement. Peut-on donc discriminer entre le vide et la vacuité? La discrimination est vide elle aussi, ou elle est vacuité également. Même la discrimination, à partir du moment où on va discriminer, quand on discrimine quelque chose, eh bien par défaut, on va lui apporter un certain nombre de caractéristiques qui vont nous permettre de discriminer. Si les choses n'avaient pas de caractéristiques, on ne pourrait pas discriminer. Je ne pourrais pas dire ceci est une tasse, ceci est un livre. La tasse a un certain nombre de caractéristiques qui la rendent tassesque. Le livre a un certain nombre de caractéristiques qui le rendent livresque. S'il n'y avait pas de caractéristiques, on ne pourrait pas discriminer. Mais étant donné que les caractéristiques s'épuisent dans la vacuité, eh bien, il n'y a plus de discrimination l'un et l'autre. Donc, je n'ai pas de raison d'être plus attaché à mon exemplaire du Sutra de la liberté inconcevable qu'à ma tasse de la vacuité, qu'à mon yaourt nature que je vais manger ce midi avec une rasade copieuse de sucre, bien entendu. Yaourt soja, au passage. Hein. Où trouver la vacuité? Bien bonne question. Alors là, il va revenir sur un point intéressant parce que c'est quelque chose qu'il a déjà un petit peu discuté dans les chapitres d'avant. Où trouver la vacuité? Dans les 62 opinions philosophiques erronées. Où trouver ces 62 opinions? Dans la libération des Bouddhas. Là, on revoit à nouveau cette habitude qu'a Vimalakirti d'être très polémique dans ses phrases. Et justement, la raison pour laquelle Vimalakirti est polémique, ce qui nous rappelle déjà aussi, Dagdeg en avait parlé sur d'autres lives, certains enseignements du zen qui justement vont user de phrases polémiques, les koans notamment, mais pas que, des histoires aussi, d'histoires polémiques, pour essayer de chambouler notre vision des choses, chambouler notre attachement, chambouler notre esprit discriminant. Ici, ce qu'il dit, c'est où se trouve la vacuité. La vacuité, on aurait tendance à dire, la vacuité, c'est un enseignement bouddhiste. Donc, on devrait la trouver dans les enseignements du Bouddha. Et qu'est-ce que dit Vimalakirti à l'inverse? Il va vous dire, on la trouve dans les 62 opinions philosophiques erronées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette notion de vacuité, qui est une notion non discriminante, eh bien, on peut aussi bien y arriver par n'importe quelle opinion philosophique, puisque la vacuité est l'absence de pensée discriminante. Donc, autant les 62 opinions philosophiques que les enseignements du Bouddha, que le livre, que la tasse, toutes ces choses-là, eh bien, sont par extension, par définition, caractérisées par justement la vacuité, par cette absence au niveau absolu de caractéristiques propres. Donc c'est le cas également des 62 opinions philosophiques. Mais en choisissant cet exemple qui est à l'opposé de ce qu'on s'attendrait qu'ils disent, Vimalakirti est là aussi pour à nouveau retourner un peu la façon de penser des êtres qui se seraient attachés en disant la vacuité est un enseignement bouddhiste. Et là il leur dit ah bah non, on la retrouve aussi dans toutes les autres opinions philosophiques indiennes de l'époque, gros. Il fait tiens, petit punch rhétorique pour que tu t'attaches pas aux choses. En pensant à Gulli, à la tristesse. Et donc, où trouver ces 62 opinions? Il continue dans la même idée, où trouver ces 62 opinions philosophiques erronées? Eh bien, on les trouve dans la libération des Bouddhas. Donc, les Bouddhas ne discriminent pas non plus avec les 62 opinions philosophiques. Et c'est ce que disait Vimalakirti dans d'autres passages précédents. Le bodhisattva doit être capable, en fait, d'aborder les 62 opinions philosophiques. Alors, 62 opinions philosophiques, c'est un chiffre qui est donné pour les opinions philosophiques de l'époque indienne à laquelle le Bouddha prêche.
Eh bien, le bodhisattva est capable d'entrer dans ces 62 opinions philosophiques, de les évaluer, d'en apprendre dessus, d'en apprécier la valeur, mais sans s'y attacher, sans discriminer, etc., tout en restant un bodhisattva, tout en restant un bouddhiste derrière. Et donc, il continue, où trouver la libération des Bouddhas dans les pensées et les actes de tous les êtres. Mais ta bienveillance, Manjushri, voulait savoir où mes serviteurs étaient passés. Mes serviteurs, ce sont tous les démons et tous les maîtres non bouddhistes. Alors, il continue un petit peu cette lancée déjà. Attendez. Voilà. Dans les pensées, donc où se trouve la libération des Bouddhas? Dans les pensées et les actes de tous les êtres. Parce que tous les êtres, à terme, deviendront des Bouddhas. Donc tous les êtres sont des Bouddhas. Donc où trouver la libération des Bouddhas? Eh bien dans les actes et les pensées de tous les êtres, puisqu'à terme, au niveau de la dimension absolue, tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas. Ou pareil, là ici on pourrait s'attendre à ce que Vimalakirti réponde où trouver la libération des Bouddhas? Eh bien au sein des Bouddhas, au sein des grands Bodhisattvas. Et non, il prend à nouveau le contre-pied de la réponse attendue en disant non, on trouve la libération des Bouddhas dans les pensées et les actes de tous les êtres, puisqu'à terme, tous les êtres tendent vers l'état de Bouddha et finiront par atteindre l'état de Bouddha. Peut-être que Xavier Dupont de Ligonnès se trouve lui aussi dans les 62 opinions philosophiques erronées, on n'a jamais cherché. Peut-être qu'il se trouve dans tous nos actes et pensées. C'est possible. Attends, je pense qu'il y a un peu plus de 62 opinions philosophiques erronées à notre époque, à mon avis, mais... ah la vache. Et donc là, pareil, il reprend à nouveau son aspect polémique en disant « Où sont mes serviteurs ?» Tu demandais, Manjushri, parce que là, on s'est fait un petit débrief vacuité vite fait, histoire de se chauffer un peu, là, de se mettre en jambes. Et du coup, tu demandais « Où sont mes serviteurs ?» J'avais zappé. Mais oui, où sont mes serviteurs? Mes serviteurs, ce sont tous les démons et tous les maîtres non bouddhistes. C'est-à-dire qu'à nouveau, pareil, on s'attendrait à ce que les serviteurs d'un bodhisattva, ce soient des personnes qui ont des mérites, etc. D'autant plus que traditionnellement, il y a cette idée que justement, les gens qui ont accompli des mérites dans leur vie précédente et qui ont noué, particulièrement ceux qui ont noué des liens karmiques avec des grands bodhisattvas, des bouddhas, etc., vont pouvoir renaître dans les vies suivantes auprès de cette personne-là pour continuer à profiter de leurs enseignements. Donc c'est vu comme le fait de pouvoir naître dans un pays où on peut profiter des enseignements bouddhistes, pouvoir être auprès de maîtres, etc., c'est vu comme le résultat d'un bon karma, de bonnes actions passées qui se sont transmises dans cette vie-ci. Et là, à l'inverse, il dit, bah non, mes serviteurs à moi, ceux qui sont à côté de moi, ce sont tous les démons et tous les maîtres non bouddhistes. Parce que, en tant que bodhisattva, le bodhisattva doit aller aider au maximum les êtres, et d'autant plus les démons et les maîtres non bouddhistes, toutes les personnes qui sont, d'une certaine façon, les plus éloignées des enseignements bouddhistes, c'est ces personnes en priorité que le bodhisattva doit aller aider. C'est pas Joe, le mec qui est déjà quasiment un bodhisattva. Lui, il a besoin d'aide, certes, mais moins besoin d'aide que le démon qui fait le mal là-bas. Voilà, le démon qui tue plein de gens, là, lui, il a vraiment des gros problèmes qu'il faut l'aider peut-être à résoudre, parce qu'il c'est pas cool ce qui se passe. Et donc, il l'explique ici, en effet, les démons aiment le cercle des morts et des renaissances, et le bodhisattva, lui non plus, ne renonce pas à ce cercle. Les non-bouddhistes chérissent leurs opinions, mais il n'est pas une seule opinion pour ébranler le bodhisattva. Donc déjà, le bodhisattva, lui, n'a pas peur des démons ni des opinions erronées. Il n'a pas peur des opinions erronées donc des grands philosophes. Il est apte à les écouter sans se laisser ébranler ni par les attraits des démons, comme on l'avait vu avec Mara dans le chapitre d'avant, ni les opinions philosophiques. Ils peuvent du coup ne pas se laisser ébranler avec ça, et donc interagir avec ces personnes pour essayer de les aider au maximum. Et derrière, je regarde ce que je m'étais noté ici. Voilà, Vimalakirti montre ici l'étendue de sa maîtrise des bodhisattvas. Ses serviteurs, ce sont les démons et les non-bouddhistes. C'est-à-dire que non seulement ils ne se laissent pas ébranler par eux, mais en plus, et ça c'est important, ils restent dans le cycle des naissances et des morts avec eux et pour eux, pour les guider vers les enseignements bouddhistes. C'est là où on montre vraiment à nouveau cette pratique du bodhisattva qui va décider de rester dans le cycle des naissances et des morts pour aider les êtres, et pas que pour aider les bonnes personnes. Au contraire, il est même plus là pour aider les personnes qui ont réellement besoin d'aide. Donc là, Vimalakirti le dit, moi je reste parce que effectivement,
eh bien, j'ai à enseigner à des démons, à des non-bouddhistes. On le voyait aussi au tout début du sutra, il va aller aider les personnes qui sont, par exemple, dans les bars en train de se saouler la gueule, les gens qui sont dans les maisons de plaisir, ce genre de choses. Voilà, il reste aussi pour toutes ces personnes-là. Ici, qu'est-ce qu'il veut dire par démon? Alors, c'est pas très clair. Ça peut être vraiment littéralement les démons type Mara, donc qui est vraiment l'équivalent du tentateur qu'on avait vu. Mais ça peut être aussi des démons au sens un peu plus classique et littéral du terme, c'est-à-dire des classes d'êtres qui commettent le mal et que voilà, du coup, il va pouvoir aider euh, au fur et à mesure. Voilà. Manjushri, les démons de minuit, exactement. Ah bah, t'inquiète qu'il chante dans la chambre de Vimakirti. C'est pour ça qu'il a dégagé tous les démons, là. Parce que de base, ils étaient tous en train de chanter les démons de minuit et tout. Il s'est dit, ouais, il y a Manjushri qui débarque. Ouais, il a l'impression d'être tombé dans une vieille boîte de nuit des années 80. Il va se dire, ouah, non, ah non, ma répute, là, elle est morte. Allez, allez, hop. Allez, tout ça, ça remballe. Tout ça, chacun retourne dans sa Pokéball, là. Et puis, on fait ça un peu sérieux. Je suis censé être malade. Je suis pas censé être en boîte de nuit, les gars. On se calme. Manjushri demanda, adepte laïque, quels sont donc les symptômes de votre mal? Mon mal n'a pas de forme, il est invisible. Ce mal est-il physique ou bien psychique? Il n'est pas physique, puisqu'il est absolument autre que mon corps. Il n'est pas psychique, puisque la psyché ne vaut guère plus qu'une fantasmagorie. Alors ici, bien entendu, le mal, si on devait placer le mal de Vimalakirti sur un spectre, on est quand même plus sur le côté psychologique, mental, que réellement physique en soi. Mais même là-dessus, Vimalakirti va essayer de retourner un petit peu la façon de penser habituelle. Il explique qu'il n'est pas physique puisqu'il est absolument autre que mon corps. Il n'est pas psychique puisque la psyché ne vaut guère plus qu'une fantasmagorie. Et ce que j'avais noté ici, le mal de Vimalakirti n'est donc pas d'origine physique, même s'il s'exprime aussi physiquement, il est malade car tous les êtres souffrent. On pourrait donc plus penser à un mal d'ordre psychologique, mais Vimalakirti n'est pas attaché non plus à sa propre psyché, il ne s'identifie pas à sa façon de penser, mais son mal en réalité est plus profond, il provient de la grande compassion pour tous les êtres. C'est pour ça ici qu'il dit, puisque la psyché ne vaut guère plus qu'une fantasmagorie, il a bien conscience que l'aspect psychologique, la façon de penser, le mental, toutes ces choses-là, en fait, ce sont également des choses auxquelles on s'attache comme étant notre être intrinsèque. Je suis ainsi parce que je pense ainsi. Mais Vimalakirti, lui, il a dépassé ce stade-là, il ne s'identifie plus non plus à ses pensées. Il sait que les pensées viennent, apparaissent et disparaissent, et qu'on ne peut pas vraiment en soi s'y attacher. Et son mal, du coup, est plus profond que ça. Mais de quel élément, du coup, relève votre mal? De la terre, de l'eau, du feu ou de l'air? Mon mal n'est pas une affection de l'élément terre, mais il n'est pas sans rapport avec la terre. De même pour tous les autres éléments, l'eau, le feu et l'air. Néanmoins, les maladies des êtres ordinaires viennent toutes de ces quatre éléments, et c'est parce que les êtres sont malades que je suis malade également. Donc là, c'est une considération plus d'ordre médical de l'époque, où on va considérer que la médecine de l'époque disait, voilà, il y a 4 éléments et les maladies vont intervenir, donc qui composent le corps, et que les maladies vont intervenir quand il y a un dérèglement de la bonne organisation de ces différents éléments dans le corps. Alors, je vais peut-être dire des conneries, mais on imagine des trucs du style, si par exemple tu as de la fièvre, c'est qu'il y a ton élément feu qui est trop haut, par exemple. Si tu deviens tout bouffi parce que tu fais de la rétention d'eau, c'est parce que voilà, tu as l'eau qui est trop haute. Enfin, ce genre de truc. Je dis ça un peu au hasard, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de la façon dont c'était perçu. Donc, il y a ces 4 éléments. Et ce que Vimalakirti explique ici, c'est que le mal de Vimalakirti va se manifester physiquement dans le cycle des naissances et des morts sous la forme de ces 4 éléments-là. Mais en réalité, il n'est pas vraiment malade. C'est pour ça qu'il dit, mon mal n'est pas une affection de l'élémentaire, c'est-à-dire ce n'est pas parce que dans son corps physique à lui, l'élémentaire est déficient, ou que l'élément eau, ou que l'élément feu, ou que l'élément air serait déficient, mais il n'est pas sans rapport ni avec la terre, ni avec l'eau, ni avec le feu, ni avec l'air, parce que sa maladie à lui résulte du fait que tous les autres êtres sont malades, que tous les autres êtres peuvent, alors là pour le coup on aborde l'angle vraiment de la maladie pure,
peuvent tomber malades, sont malades, vont rencontrer la maladie, qui est une des caractéristiques de la souffrance dans le bouddhisme. Ça fait partie des différentes choses que le Bouddha va voir historiquement, dans la légende du Bouddha, cette histoire que, à la base, c'est un prince, un roi qui était enfermé dans son château parce que son père avait peur justement que, eh bien, il devienne un religieux et qu'il cherche la voie. Donc le père l'enfermait dans le château avec de l'opulence et il était jamais en contact avec ni la maladie, ni la mort, ni la vieillesse. Et un jour, il allait pas très très bien. Son père l'autorise à sortir et là, il va justement tomber nez à nez avec ces trois vues, que sont la vieillesse, la maladie et la mort, qui sont la cause de la souffrance, et qui sont des choses inévitables dans le cycle des naissances et des morts. Et donc, ça va être la raison pour laquelle il va essayer de chercher à sortir de ça. La quatrième chose qu'il va voir, c'est justement un ascète qui, eh bien, lui, essaye d'œuvrer pour sa libération. Et ça va l'inspirer pour devenir, il va se dire, bah, moi aussi, je veux devenir comme ça, c'est ça que je veux faire de ma vie. Voilà. Donc là, on aborde vraiment cet aspect de la maladie physique. Les êtres sont malades, et donc je suis malade également. Et Manjushri demanda encore à Vimalakirti comment un bodhisattva devrait-il consoler un autre bodhisattva malade en l'instruisant. Alors attendez, j'ai juste regardé où j'en suis. J'avais été mis un petit marqueur pour savoir où m'arrêter aujourd'hui. Ok, c'est bien. J'ai encore un petit peu de marge. Ouais, pas que je commande des trucs. Voilà. Hop. Donc, l'adepte laïque répondit. Il lui parlera de l'impermanence du corps sans dire que le corps est haïssable et qu'il faut s'en détacher. Donc là, on est vraiment sur des conseils que pourrait donner un bodhisattva à un autre bodhisattva. Il faut garder en tête que quand on parle de bodhisattva, c'est sûr que nous, on a souvent tendance à imaginer un bodhisattva du style justement de Manjushri, de Vimalakirti, des bodhisattvas de ultra haut niveau, Kannon, Pheugen, voilà, tous ces grands bodhisattvas-là, qui bien sûr, eux, n'ont pas vraiment besoin de conseils par rapport à ça, puisque eh bien, ils ont atteint un niveau de maîtrise qui est suffisant pour ne pas avoir réellement à se préoccuper de la maladie ou de toutes ces choses-là, même si eh bien, ils ressentent, comme Vimalakirti, il y a une maladie qui se déclare en lui, mais cette maladie est aussi une sorte de miroir de ce qu'il y a chez tous les êtres. C'est un peu différent. Il y a aussi des bodhisattvas de niveau de départ, des niveaux de base, qui eux sont juste des gens normaux qui ont pris les vœux de bodhisattva. Donc pour eux, eh bien, il va falloir aussi leur conseiller des choses. Voilà. Et donc, voilà, il y a un peu des conseils qui peuvent s'appliquer à l'un ou à l'autre en fonction des cas de figure. Et donc, le premier conseil que va donner ici Vimalakirti, c'est de dire, donc, le bodhisattva qui est sur le chevet d'un autre bodhisattva malade, il va lui parler, il lui parlera de l'impermanence du corps sans dire que le corps est haïssable et qu'il faut s'en détacher. Ici, on peut voir à nouveau une critique un peu détournée du Theravada, où justement, ce serait de dire, puisque tu es dans la souffrance, eh bien, pense au fait que tu vas pouvoir sortir du cycle des naissances et des morts et que cette souffrance ne se reproduira plus. Ce serait ce qu'on pourrait dire à un moine Theravada. Ce corps est impermanent. Une fois que tous ces agrégats que compose ton corps eh bien, auront disparu entièrement et ne réapparaîtront plus parce que tu auras coupé la souffrance à sa racine, tu auras atteint l'Nirvana, tu n'auras pas de renaissance, tu seras comme une flamme qu'on aura soufflé. Mais ce n'est pas le but du bodhisattva. Le bodhisattva n'est pas là pour abandonner son corps. Le bodhisattva est là pour retourner dans le cycle des naissances et des morts pour aider les êtres. Et donc, il lui parlera de l'impermanence du corps, le fait qu'effectivement, ce corps comme cette souffrance est impermanente, mais il ne faut pas se détacher entièrement du corps parce que, eh bien, il faut accepter de retourner dans le cycle des naissances et des morts. Et dans le même style, il lui parlera de la souffrance du corps sans évoquer la félicité du nirvana. C'est-à-dire que là, il fera attention justement à ne pas semer dans l'esprit de ce bodhisattva malade l'idée qui serait de dire « Ah mais attends, du coup là, si je me détache de tout, je peux atteindre le nirvana et ne plus souffrir. » Mais dans ces cas-là, tu renonces à tes vœux de bodhisattva si tu fais ça, puisque du coup, tu t'échappes alors que tu laisses les autres êtres souffrir. Donc il faudra bien faire attention de lui parler de la souffrance du corps sans évoquer trop la félicité du nirvana pour éviter de générer cette envie de dire « Ah let's go, je me casse, allez, ciao les nazes !» On s'attache, on s'empoisonne, c'est ça Christophe Maé, exactement. Il lui parlera de l'irréalité du corps, mais ajoutera qu'il reste nécessaire d'instruire et de guider les êtres. Donc il parlera du fait que ce corps qui souffre, eh bien c'est un corps qui est impermanent, qui n'est qu'une
mise en relation d'une infinité de causes et de conditions à l'instant T, qui est en perpétuelle évolution, perpétuelle transformation, qui va finir par disparaître également. Donc que ce corps est d'une certaine façon illusoire au niveau de la réalité absolue, mais pourtant au niveau de la réalité conventionnelle, il est bien là. Donc il faut accepter cette idée-là, mais tout en continuant à instruire et à guider les êtres. Il lui parlera également du vide et de la paix du corps, sans évoquer la cessation dans la paix ultime. Donc là, c'est globalement la même idée, hein. Le vide et la paix du corps, c'est cette notion qu'on acquiert en se basant sur la vacuité, mais attention à ne pas tomber dans la cessation de la paix ultime, où là, eh bien, on s'échapperait du cycle des naissances et des morts, et on ne resterait plus pour aider les êtres. Vous voyez vraiment, hein, toujours cette tension qui est là au niveau du bodhisattva, hein. Il doit vraiment être toujours sur cette limite pour ne pas non plus basculer dans le nirvana qui l'éloignerait du coup des êtres. Il doit essayer de s'en approcher, mais tout en restant dans le monde pour continuer à aider les êtres. Il lui parlera du regret des fautes passées sans dire qu'elles existent quelque part dans le passé. Donc, on peut parler des fautes, mais il ne faut pas non plus s'y attacher, puisque, eh bien, au niveau de la dimension absolue, à nouveau, hein, ces fautes-là, eh bien, elles sont évacuées dans une infinité de causes et de conditions. Elles n'ont pas d'existence réelle. Elles ont une existence au niveau conventionnel, mais pas une existence au niveau de la réalité absolue. La maladie du bodhisattva l'amènera à s'affliger de la maladie des autres. Elle l'amènera à reconnaître les perceptions de ses vies passées qui s'étalent sur des kalpas sans nombre. Elle l'amènera à vouloir faire le bien de tous les êtres. C'est-à-dire que eh bien, cette maladie, elle peut être aussi pour le bodhisattva une occasion de réfléchir au fait que si lui souffre, bien sûr, tous les autres êtres souffrent. Ce n'est pas la seule personne du monde à être malade. Tout le monde ne tourne pas autour de toi. Hein, voilà. Effectivement, hein, ça peut être cette occasion de réfléchir à ça, ressentir le fait que tous les autres êtres eh bien, connaissent également la souffrance, donc développer sa compassion pour eux, l'amener à vouloir faire le bien de tous les êtres, et aussi reconnaître que eh bien, cette maladie, suivant le vieil angle classique, hein, du karma, peut avoir sa cause dans eh bien, des actes passés. Qu'il se souvienne des mérites auxquels il a œuvré, qu'il se rappelle la pureté de son mode de vie, qu'il ne se laisse pas gagner par le mécontentement et le chagrin, mais toujours reprenne courage. Donc il ne se laisse pas abattre par sa maladie, hein, qu'il se rappelle les mérites qu'il a générés, la pureté de son mode de vie, qu'il ne se laisse pas aller à devenir aigri parce qu'il est malade et qu'il reprenne du coup courage. Qu'il se fasse roi des médecins et soigne toutes les maladies. En consolant ainsi le bodhisattva malade et en l'instruisant, le bodhisattva lui rendra la joie. Adepte laïque, dit Manjushri, comment le bodhisattva malade peut-il dompter son esprit? Donc là, on parle du coup du côté plus psychologique, hein, on est malade, qu'est-ce qu'on peut penser? Le bodhisattva malade, donc Vimyakarti répondit, hein, le bodhisattva malade devrait se faire ses réflexions. Le mal qui m'affecte aujourd'hui n'est autre que le produit de mes émotions négatives, et celles-ci résultent des notions erronées et distorsions que j'ai accumulées au cours de toutes mes vies antérieures. Rien de réel par conséquent, alors qui est malade? L'être en soi, hein, cet attachement au soi, est une des causes de la souffrance dans le bouddhisme. Du coup, qui est malade? C'est la question qui se pose, hein, qui est comme un koan auquel pourrait réfléchir la personne malade. Qui est malade? Qu'est-ce qui est malade? Est-ce que c'est mon bras gauche qui est malade? Est-ce que c'est mon cerveau qui est malade? Ce sont mes cellules qui est malade, mais en quoi mes cellules sont moi? Etc., etc. Donc on peut réfléchir sous cet angle-là. En effet, cette combinaison des 4 éléments porte par convention le nom de corps, mais les 4 éléments n'ont pas de propriétaire et le corps est dépourvu de moi. Donc là, on va parler à nouveau, hein, de la doctrine de non-soi. C'est le passage qui va être abordé ici, hein, le fait que conventionnellement, il y a un grec qui vous parle, mais au niveau de la réalité absolue, eh bien, ce grec n'est qu'une infinité de causes et de conditions et impermanences qui vont se mettre en relation les unes les autres, qui vont changer, qui vont se transformer, et on n'est pas la même personne d'instant en instant. Par ailleurs, cette maladie étant un effet de la croyance au moi, je ne devrais plus nourrir cette croyance. Connaître le fondement de cette maladie, c'est éliminer tant la notion de moi que la notion d'autres êtres animés. Et ça, c'est toujours un paradoxe aussi, hein, au niveau des bodhisattvas, hein, le fait qu'il doit considérer qu'il y a des êtres animés qui souffrent, il y a des êtres autour de soi qui souffrent, une infinité d'êtres qui souffrent, et pourtant ces êtres n'ont pas de réel soi. Mais c'est pas parce que, eh bien, il n'y a pas de réel être qu'il ne faut pas les aider, parce qu'au niveau de la réalité conventionnelle, ils souffrent. J'aurais beau dire que cette tasse est la résultante d'une infinité de causes et de conditions,
au niveau de la réalité conventionnelle, si je la fais tomber et que je la casse, ma tasse est cassée. Voilà. On aura beau dire, à un moment, il y a une réalité aussi conventionnelle. Donc c'est toujours, à nouveau, c'est pareil, cette tension, vous voyez, je parle beaucoup de tension parce que c'est beaucoup de notions qui sont en tension les unes avec les autres. Là, on a la même chose avec la notion d'être pour le bodhisattva. Il conçoit qu'en fait, tous ces êtres, au niveau de la dimension absolue, sont irréels, mais au niveau de la réalité conventionnelle, ont une existence. Et il doit garder toujours cette tension entre les deux pour ne pas tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. L'extrême 1 qui serait de dire la seule chose qui existe, ce sont les êtres tels qu'ils sont, et l'extrême 2 qui serait de dire il n'y a pas d'être tout court. On doit maintenir les deux en même temps. Gulis.exe, stop working. Ouais, là c'est toujours des notions qui sont complexes. Dès qu'on aborde ce genre de notions, c'est toujours un petit peu délicat. Il va continuer, hein. Je devrais plutôt me représenter mon corps comme un ensemble de choses inanimées, en me disant, ce corps n'est autre que la combinaison de multiples choses. Donc là, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire, hein. Son apparition n'est qu'apparition de choses et sa cessation, cessation de choses. De plus, ces choses ne se connaissent pas entre elles. Quand certaines apparaissent, les autres ne le savent pas, puis quand elles disparaissent, elles ne le disent pas non plus. Donc pour reprendre ça avec un exemple concret, en fait, ce qu'il est en train de décrire ici, hein, c'est vraiment la notion classique du bouddhisme ancien, du Theravada, des agrégats. Le fait que, pour le bouddhisme ancien, eh bien, chaque être n'est que composé d'agrégats qui ne font qu'apparaître et disparaître les uns après les autres. Et pourtant, en fait, on a cette impression d'une persistance. C'est-à-dire, si je prends, à nouveau, exemple concret, là, je vois le message de Guli, je vois guli.exe stop working. Si là, d'un coup, j'ai entendu le son de mon PC qui ronronne, donc j'ai eu d'abord ma perception visuelle qui s'est activée, qui est rentrée en contact avec le chat, qui a généré ensuite un élément dans mon cerveau. Ensuite, mes oreilles se sont activées, ce qui a généré un truc en me disant, tiens, est-ce qu'il faut que je nettoie le ventilo ou pas de mon PC un jour? Voilà. Après, je viens de ressentir le contact de mon bureau avec ma main parce que j'avais la main posée dessus. Et en fait, tous ces éléments-là s'activent les uns après les autres. Pourtant, d'ailleurs, j'avais déjà la main posée sur mon bureau, mais c'est juste que sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Et donc, vraiment, suivant le Theravada, hein, cette impression qu'on a d'une continuité n'est qu'en fait qu'une activation à chaque instant d'agrégat. Et en fait, à chaque fois, on a l'impression que c'est nous. Mais en fait, ce n'est pas nous. C'est juste l'agrégat de la vision de Greg s'est activé. L'agrégat du toucher s'est activé parce qu'il y a eu un contact avec un objet physique. L'agrégat de l'oreille s'est activé a activé l'audition de par le contact avec un objet sonore, etc. Ensuite, j'ai eu des pensées qui sont des objets mentaux. J'ai mon sens, hein, pour rappel, dans le bouddhisme, hein, la pensée est considérée comme étant un sens au même titre que le toucher, etc. Simplement, c'est un sens qui interagit avec des objets mentaux, au même titre que, par exemple, l'œil interagit avec des objets visuels, etc. etc. Donc là, c'est ce qu'il dit, hein, Vimalakirti, c'est vraiment ça. Hein. Je devrais plutôt me représenter mon corps comme un ensemble de choses inanimées en me disant, ce corps n'est autre que la combinaison de multiples choses. Son apparition n'est qu'apparition de choses, sa cessation, cessation de choses. De plus, ces choses ne se connaissent pas entre elles. Hein. Mon oreille ne connaît pas mon œil. Hein. Quand certaines apparaissent, les autres ne le savent pas. Quand elles disparaissent, elles ne le disent pas non plus. Et ça fait partie, hein, notamment des exercices qui sont souvent pratiqués dans le Theravada, qui vont consister à observer l'apparition et la disparition des phénomènes. Observer, en fait, cette impression que, eh bien, même si, par exemple, j'ai l'impression que j'ai mal quelque part, pour reprendre l'exemple de la maladie de Vimalakirti, on a l'impression qu'on a mal, que c'est une douleur qui est constante. En général, en fait, si on l'observe vraiment, on va se rendre compte qu'en fait, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaît. Ou par exemple, si ça vous gratte, hein, on va dire, ah, ça me gratte, on a l'impression que ça vous gratte en continu, mais si vous l'observez, vous allez vous rendre compte que, ah, tiens, ça gratte, ah, j'ai entendu un bruit, ah, ça gratte, ah, j'ai vu un truc, ah, ça gratte, ah, j'ai touché quelque chose, ah, ça gratte, ah, bah, tiens, j'ai un peu mal au pied. Et voilà. Et en fait, ça ne fait que s'activer et se désactiver. Donc ça, c'est la perception très Theravada des choses. Mais là où Vimalakirti va critiquer derrière, il va dire, on peut partir de cette base-là, mais le problème du Theravada, c'est que le Theravada a tendance à dire que ces agrégats en eux-mêmes ont une existence réelle. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'apparaître et disparaître, mais techniquement, ils existent. Et là où le Mahayana va aller plus loin en disant, non, en fait, même ces agrégats ne sont que la résultante d'une infinité de causes et de conditions. Donc, on ne peut pas dire en eux-mêmes que les agrégats ont une existence réelle au niveau de la dimension absolue. Ils n'ont une existence que conventionnelle. C'est pour ça qu'il dit le bodhisattva malade abolira ensuite cette notion de chose, il va aller plus loin en disant cette notion est distordue, elle aussi. Et cette distorsion
constitue précisément le suprême sujet d'affliction dont je dois m'écarter. Comment? En m'écartant du mien et du moi et du mien. Et comment cela? En m'écartant de la dualité. Mais qu'est-ce à dire? S'écarter de la dualité, cela consiste à ne pas recourir aux notions d'intérieur et d'extérieur et à agir en toute égalité. Donc il va aller plus loin en disant effectivement ces agrégats, eh bien il ne faut pas leur attribuer d'existence propre parce que si on leur attribue une existence propre, eh bien on continue à s'y attacher en se disant bah effectivement même si j'accepte le fait que je n'ai pas d'existence, il n'y a pas d'essence de Greg, eh bien pourtant il y a des agrégats de Greg qui apparaissent, qui disparaissent au fur et à mesure. Et là, Vimakirti va plus loin en disant, mais non, même ces agrégats de Greg ne sont qu'une résultante d'une infinité de causes et de conditions qui ne sont pas, au final, attribuables à un Greg. Elles n'ont pas d'existence réelle. Voilà. De quelle égalité s'agit-il? De l'égalité du moi et du nirvana, puisque le nirvana et moi, nous sommes vides du simple fait d'être des mots. Ni l'un ni l'autre n'avons d'essence absolue déterminée. Une fois réalisée cette égalité, il ne reste plus de maladie, si ce n'est la maladie du vide, qui elle aussi est vide. Donc là, il parle de l'égalité de soi et du nirvana, l'égalité du samsara, donc du monde de la souffrance, un monde actuel, et le nirvana, qui est un élément important aussi de la doctrine du Mahayana. On a tendance à les mettre en dualité l'un avec l'autre. En réalité, pour le bodhisattva, eh bien, les deux sont dans la vacuité également. Et le point qui est intéressant qu'il dit ici, c'est que quand on a réussi à faire ce travail, c'est-à-dire qu'on a commencé par analyser les agrégats, en disant il n'y a pas d'essence de Greg, puisqu'en fait, ce que j'ai l'impression d'être un Greg n'est qu'une apparition et une disparition d'agrégats qui rentrent en contact avec le chat, qui rentrent en contact avec le livre, qui rentrent en contact avec les objets sonores, etc., etc. Mais on va aller plus loin, on va rentrer dans la vacuité en disant même ces agrégats en eux-mêmes n'ont pas d'existence propre, ils n'ont pas de caractéristiques propres, puisqu'ils sont eux-mêmes la vacuité, ils sont la résultante d'une infinité de causes et de conditions qui s'évacuent à l'infini, donc on ne veut même pas leur attribuer d'existence réelle. Donc par la vacuité, on soigne d'une certaine façon ce premier attachement, enfin on va dire, par les agrégats, on soigne ce premier attachement qui serait un attachement à une essence, par la vacuité, on soigne ce deuxième attachement qui serait l'attachement aux agrégats eux-mêmes, en disant oui, ok, il n'y a pas d'essence de Greg, mais quand même, il y a un Greg, j'entends quand même, là j'entends quelque chose, là je vois quelque chose. On va soigner ces éléments-là grâce à la vacuité. Et pourtant, une fois qu'on a fait ça, il reste une troisième maladie. Il ne reste plus de maladie, si ce n'est la maladie du vide, maladie qui elle aussi est vide, qui est en fait ce dernier élément qu'il faut briser derrière, qui serait l'attachement à la vacuité. Cette maladie du vide, c'est l'attachement à la notion de vacuité qui, au lieu d'aider à se détacher de toute notion, crée un nouvel attachement, c'est-à-dire qu'on s'attache à l'idée de vacuité en disant oui, toutes les choses sont vides, la seule chose qui existe, c'est la vacuité. Donc au lieu d'utiliser cette notion qui est une notion qui sert justement à balayer toute pensée discriminante, eh bien, on en vient à être attaché à cette notion de vacuité. On rediscrimine les choses sur la base de cette vacuité, qui est une maladie qui est très subtile, mais qui reste la maladie de l'attachement à la vacuité. C'est le cramage du cerveau ultime, ce passage. Ouais, mais ça montre en fait vraiment l'évolution. En fait, ça montre vraiment l'évolution du Theravada au Mahayana et la prise de conscience de l'attachement à la vacuité en disant on passe vraiment de il n'y a pas d'être, il n'y a que les agrégats, à les agrégats eux-mêmes sont vides, mais attention, tu es en train de t'attacher à la notion de vacuité, gros, faut que tu fasses gaffe à ça. C'est une notion. Tu n'es pas censé t'y attacher, sinon tu recrées un attachement, tu recrées en disant bah, toute la réalité est vacuité. Donc tu rediscrimines sur la base de la vacuité. C'est un peu subtil, mais c'est assez intéressant. Le bodhisattva malade éprouve toutes les sensations bien qu'il n'ait rien à ressentir. Il atteint la réalisation sans posséder toutes les qualités du Bouddha et sans non plus couper ses sensations. Sous le coup de la douleur, qu'il pense aux êtres prisonniers des trois mondes inférieurs, donc s'il a mal, qu'il pense aux autres êtres qui souffrent et cultive la grande compassion en se disant que s'il peut se maîtriser lui-même, il lui reste à partager cette maîtrise avec tous les êtres. Donc ça, c'est le point qui est intéressant pour le bodhisattva. S'il souffre, qu'il pense à tous les êtres, qu'il pense qu'il peut maîtriser cette souffrance et du coup aider les autres à faire de même. C'est uniquement la maladie qu'il faut supprimer, pas les phénomènes. Les instructions servent à couper le mal à la racine. Et cette maladie qu'il faut supprimer, du coup, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui provient de l'attachement. Ce n'est pas les phénomènes en eux-mêmes qu'il faut couper, c'est l'attachement à ces phénomènes, l'attachement au soi qui est source de renaissance et donc de souffrance. Et c'est ça qu'il faut couper. Et donc les instructions servent à couper le mal à la racine, c'est-à-dire qu'ils servent à couper la souffrance et donc ils servent à couper l'attachement
Attachement qui nous fait renaître dans le cycle des naissances et des morts en boucle parce qu'on en veut toujours plus. Moi, j'en veux plus pour moi. C'est ça, l'attachement. Voilà. Je pense que oui, je voulais finir juste ça. Quelle est donc la racine? Oui, c'est logique parce que ça va avec. Quelle est donc la racine du mal? C'est la saisie. La saisie de quoi? La saisie du triple monde, c'est-à-dire on s'attache au triple monde, on s'attache à ce monde de souffrance, on en veut toujours plus. Comment arrêter cette saisie? En recourant à l'introuvable, car dans l'introuvable, il n'y a pas de saisie. Qu'est-ce que l'introuvable? Eh bien, c'est la fin du dualisme. Qu'est-ce que le dualisme? La vision d'un dedans et d'un dehors, lesquels sont introuvables. Donc en fait, la solution que propose Vimalakirti ici, c'est du coup d'arrêter l'attachement au soi en cultivant la non-dualité, donc en cultivant la vacuité et la non-dualité, le fait qu'il n'y a pas de différence entre soi et les autres, il n'y a pas de différence entre le nirvana et le samsara. Donc en fait, c'est quand on continue à créer des catégories, qu'on continue à s'attacher aux catégories qu'on va créer, et donc il faut renoncer à tout ça, renoncer au dualisme. Voilà. Je suis épuisé. Et que je pense à l'épuisement du chat pour avoir la compassion envers le chat et moi-même. En ressentant mon épuisement, je ressens votre épuisement également. Waouh! Ah, c'était dur là. Et encore, moi je fais ça pendant 1 heure. Imaginez Vimalakirti, il fait ça toute sa vie, tout le temps, en boucle. Comment ça va? What was that? C'est ça. Ouais. Ah voilà, c'est intéressant parce qu'on aborde vraiment beaucoup de notions. Mais voilà, des notions complexes, notions de vacuité, etc. Mais vraiment, en tout cas, s'il y avait un passage que j'aimerais que vous reteniez de toute cette discussion, c'est vraiment ce passage que j'ai envie de relire une fois. Donc, quelle est, adepte laïque, la cause de votre maladie? Durera-t-elle longtemps? Comment cessera-t-elle? Vimalakirti répondit: mon mal vient de l'ignorance et de la soif. Je suis malade parce que tous les êtres sont malades et mon mal. Et donc, quand il dit ignorance et la soif, c'est l'ignorance et la soif des êtres, pas la sienne. Je suis malade parce que tous les êtres sont malades et mon mal ne cessera que le jour où tous les êtres seront guéris. Pourquoi? Parce que c'est pour les êtres que le bodhisattva plonge dans le cercle des morts et des renaissances. Et entre la naissance et la mort, il y a la maladie. Si les êtres trouvaient moyen de s'affranchir de tous leurs maux, le bodhisattva ne serait plus jamais malade. Quand le fils unique du maître de maison tombe malade, ses parents tombent malades aussi, et ils guérissent dès que leur enfant guérit. De même, le bodhisattva qui aime chacun des êtres comme son unique enfant est malade quand les êtres sont malades, les êtres guéris, le bodhisattva guérit aussi. Tu me demandais quelle est la cause de ma maladie. Eh bien, la maladie du bodhisattva n'a d'autre cause que la grande compassion. Voilà. C'est bien beau. C'est bien beau. Je le remets parce qu'effectivement, là, on a discuté de choses après beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus complexes. Mais d'une certaine façon, pour moi, s'il y a vraiment un passage à retenir que je trouve important, c'est celui-là, quoi. Qui, pour le coup, est compréhensible. Il est vraiment facile à comprendre. On n'est plus sur des discussions complexes de la vacuité des agrégats, etc., etc. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est, pour moi, vraiment le cœur, ce qu'on disait tout à l'heure, le cœur du bouddhisme Mahayana. Le bodhisattva est malade parce que tous les êtres sont malades. Si les êtres étaient guéris, le bodhisattva ne serait pas guéri parce qu'il traite tous les êtres comme étant son propre enfant, son fils unique, sa fille unique. Et donc, il veut bien que ces êtres se libèrent de la souffrance et il ne peut pas aller bien tant que les autres êtres ne vont pas bien également. Voilà, ce qui est très beau pour moi, qui est vraiment l'idéal Mahayana du bodhisattva. C'est très joli. Le reste derrière, voilà, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que vous en retiendrez certaines choses de votre côté, mais voilà, je voulais insister sur ce point qui est pour moi peut-être le cœur de ce sutra. Vraiment, c'est ces lignes de Vimalakirti, puisque on le voit, tout le sutra tourne autour de enfin en tout cas le début en particulier, tourne autour de la maladie de Vimalakirti. Et là, on en a enfin l'explication, qui est une très belle explication. Voilà.